Hello les stars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, très contente de faire cette vidéo, ok, ça fait longtemps, mais longtemps que j'ai pas fait des vidéos face cam, donc là je suis refaite. Alors si tu me connais pas, moi c'est Brenda, sur la chaîne on parle de quoi? On parle de cheveux, on mange cheveux, on dort cheveux, on boit cheveux, on respire cheveux, bref, je pense que tu as compris. Ici, on parle des cheveux. J'ai décidé de passer un an avec le moins d'ouvrage possible. Et pour ça, voilà, je vous partage un petit peu tout ce que je fais sur mes cheveux. Que ce soit du lifestyle, des coiffures, des conseils, bref, tout ce que je peux vous partager, je vous partage. Et je t'encourage également à sauter le pas et à être une... Comment je peux appeler? J'ai même pas de nom en fait à vous donner, mais bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, t'as compris, je vous encourage, je vous incite et je vous montre qu'on peut porter ses cheveux au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, ce qui m'est passé par la tête pour que je coupe mes cheveux. Étant donné que j'avais déjà quand même une bonne longueur, ok, mes cheveux commençaient déjà un peu... En fait, j'arrivais à faire certaines coiffures que quand t'as les cheveux courts, sincèrement, tu ne peux pas faire. Et je décide du jour, mais vraiment du jour au lendemain, de couper mes cheveux. Je vous explique. Je sais d'où c'est parti, ok. Il y a peut-être un an ou un an et demi, j'avais brochiné mes cheveux et j'avais lissé mes cheveux et ça sentait le cramer. Parce que je voulais reproduire. De toute façon, je pense que si je retrouve la photo, je vais vous mettre la photo du lissage qui était d'ailleurs moche, dégueulasse. Mais je sais pas pourquoi, le slick press il passait trop dans mes pourtois, dans mes For You page. Et j'avais envie de tester ça en fait. Et du coup, je l'ai fait. J'ai vu que je me suis dit, Brenda, là je pense que tu as fait une erreur parce que justement, j'avais pas mis si, je pense que j'avais mis un protecteur de chaleur, mais la quantité de chaleur que j'ai mis sur mes cheveux, le protecteur il pouvait pas faire quelque chose par rapport à ça, tu vois. Et c'est depuis là, et je le sais, même si des fois je disais que ah mais je sais pas comment est-ce que j'ai fait, je sais comment mes cheveux ont fait pour être lisses devant, je sais, ok. Un beau matin, c'était il y a quelques semaines, en fait je voyais que même quand je lavais mes cheveux, j'avais les cheveux du devant qui étaient très lisses et ça j'ai horreur. Et moi je vois les vidéos d'autres filles, elles ont tous leurs cheveux de la tête, que ce soit devant, derrière, milieu, qui sont bien crépus, bien machin. Et moi, un côté lisse, un côté bouclé, un côté frisé. J'ai dit mais en fait ça va pas. Ça va pas. Et du coup, je voyais que même déjà dans les wash and go, je voyais que les mèches du devant étaient moins bouclées, que ça prenait moins en fait au produit. Même quand je faisais les twist out, les braid out, en fait tu vois que ton cheveu à un moment donné il y a quelque chose qui va pas. Et je me rappelle que quelques temps avant de couper mes cheveux là, j'avais des mèches ici sur les côtés qui commençaient à être lisses, que j'avais déjà coupé en fait, j'avais déjà coupé. Et un jour je me lève, je sais plus quelle coiffure je voulais faire. Voilà, j'avais sorti la vidéo sur le wash and go raté, je pense que je vous mettrai la photo ici, le wash and go raté. Et en fait à l'issue de ce wash and go raté, je me suis dit je peux pas marcher avec les cheveux comme ça. Donc j'ai lavé mes cheveux pour enlever du coup l'excédent de matière et tout. J'ai fait un twist out sur cheveux étirés, si je ne dis pas de bêtises. Et quand j'ai enlevé les vanilles, les cheveux étaient... Genre les cheveux étaient morts, les cheveux étaient... Vraiment, en fait, on dirait que mes cheveux avaient subi la sécheresse. Genre quand on a mis ça au soleil pendant des heures et pendant des jours, je me suis dit c'est pas possible. Et il faut savoir que moi j'ai horreur d'avoir les cheveux attachés constamment. Si vous regardez la plupart de mes vidéos, j'ai souvent les cheveux lâchés parce que j'ai horreur, mais vraiment quand j'ai horreur, c'est vraiment horreur d'avoir les cheveux attachés. Ça peut arriver que j'ai les cheveux attachés, je dis pas le contraire, mais sur 100%, vous allez me voir avec les cheveux attachés genre 10% du temps parce que j'ai la flemme, j'ai envie d'avoir le crâne qui respire. Et je trouve que ça, en fait, les coiffures où mon visage est tiré, genre ça me va pas. Ces coiffures là ne me vont pas. Donc je préfère avoir les coiffures où j'ai les cheveux un peu partout et mon visage n'est pas lifté. Voilà. Toujours quand je vois que mes cheveux là ne répondent pas français, anglais, ça m'énerve. Je vois les pointes, ça m'énerve. Et aussi un truc que j'ai pas dit, la coloration. Ne faites jamais de coloration parce que c'est la coloration hein, qui a joué aussi un grand rôle dans la coupure de mes cheveux parce que les parties qui étaient sèches, enfin qui étaient du coup colorées, étaient tellement sèches. Mais tellement sèches. C'était plus possible. Et ça fait que ce matin là,
J'étais même à deux doigts de couper les cheveux avant d'aller au travail. Je me suis dit non Brenda, parce que moi je suis quelqu'un, quand il y a un truc que j'ai envie de faire, en fait j'agis des fois par impulsion, tu vois. Des fois ça sort comme ça sort, mais des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Pour le coup je me suis dit calme-toi, ok, laisse la journée passer, au moins comme ça si c'est que tu veux couper tes cheveux, tu le feras ce soir, ou alors si jamais tu changes d'avis, au moins tu vas pas regretter d'avoir coupé tes cheveux avant même d'avoir réfléchi, parce que moi en fait j'agis après j'ai réfléchi. C'est ça en fait mon truc, et c'est pas bien, ne faites pas ça chez vous, ok. Réfléchissez avant d'agir. Donc je me suis dit ok, je pars au travail, j'ai toute la journée pour y penser, et le soir si je veux couper je coupe, et si je veux pas couper je ne coupe pas. J'y ai pensé toute la journée. Le soir je suis arrivée, j'ai enlevé mes vêtements, la première chose que j'ai fait c'est j'ai pris le ciseau, j'ai pris ma caméra, j'ai pris mon téléphone, j'ai coupé. Parce que les cheveux étaient secs, les pointes étaient très abîmées, je n'avais pas les cheveux de la même taille, et ça me saoulait énormément. Et je cherchais des salons. En fait Lyon c'est une ville, à Paris tu veux quelqu'un qui s'occupe des cheveux des Chinois, tu trouves. Je veux quelqu'un qui s'occupe des cheveux afro, mais quand je dis afro c'est vraiment pas des tresses, parce que les gens ont tendance à penser que quand on cherche des coiffeurs afro c'est pour des tresses, non. Et même quand on les trouve, enfin, franchement on les compte sur le bout d'une main, et les prix sont exorbitants. C'est tout ça en fait qui m'avait saoulée, du coup j'ai coupé. J'ai coupé moi-même, et franchement moi j'avais bien aimé. En fait c'était joli, j'avais plutôt bien coupé entre guillemets. Donc j'ai coupé, je trouvais que ça m'allait bien, franchement j'étais bien contente. Et bah c'est un peu le revers, c'est que toutes les coiffures que je pouvais faire avant, bah je ne pouvais plus les faire, et il faut maintenant que je m'adapte à cette nouvelle coiffure, enfin à cette nouvelle taille de cheveux. Et on va dire que là je suis un peu dans la phase d'apprentissage. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment est-ce que le un twist out ressort sous les cheveux courts, comment est-ce qu'un braid out ressort sous les cheveux courts. Et voilà, donc on va dire que là je suis un peu dans ma phase d'apprentissage. Cette coiffure c'est un peu le premier prototype, parce que depuis que j'ai coupé les cheveux je ne fais pas de coiffure comme ça. C'est juste soit les cheveux lâchés, soit les cheveux attachés, mais jamais comme ça. J'ai recoupé ok mes cheveux, mais ça vous l'avez pas encore vu. Je sais pas si j'ai mis la vidéo avant ou après, je sais pas, mais je pense que vous avez déjà vu la vidéo où j'ai coupé les cheveux, parce que justement mes cheveux n'avaient pas la même taille. Ça me saoulait, genre quand je mettais de profil comme ça là, on voyait que ici c'était plat, et ici il y avait un pic, et ça revenait comme ça, et non merci, ça me saoulait. Donc j'ai fait appel à un coiffeur, un homme, et je lui ai expliqué un peu ce que je voulais, la forme que je voulais. Et moi tout ce que je voulais c'est que mon afro soit uniforme, c'est à dire que quand je me mets de devant, derrière, profil machin, que l'afro ait un sens, que ce soit joli visuellement. Donc il m'a fait ça, rien à dire, rien à dire. Et c'est un petit peu le résultat que j'ai actuellement. Je trouve que c'est pas mal, c'est très très bien, mais il faudrait que dans les années à venir que j'ai vraiment chez une coiffeuse ou un coiffeur qui s'occupe des cheveux crépus, mais qui ne tresse pas, qui coiffe les cheveux afro. Je sais pas si vous avez compris, pour qu'on me donne une jolie forme et tout et tout. Et parce que moi je suis fan des formes d'afro, je trouve ça tellement joli, et moi c'est important que mon afro ait un aspect, enfin que visuellement mon afro soit beau. Et pour ça, s'il faut dépenser, je dépense, je m'en fous, il n'y a pas de souci. Mais tant que je suis propre capillairement parlant, jolie capillairement parlant, ça me va. Je ne vous conseille pas tout ce qui est chaleur, tout ce qui est plaque, sauf si vous le faites par un professionnel, sauf si vous-même vous savez faire, sauf si vous avez les bons produits, mais sinon ne vous engagez pas dans un truc pareil. Et les colorations, on évite au maximum. Je sais que c'est beau, c'est tendance, surtout en été, ginger hair, je sais pas quoi hair, blondie hair, machin hair. Au bout d'un moment on va vous regretter. Donc écoute mon conseil. Je suis la maman du vécu. Je vis des choses avec mes cheveux. Je vis des choses avec mes cheveux. Donc écoute-moi en fait. Ce que je peux dire un petit peu en conclusion, c'est franchement n'hésitez pas à couper les cheveux, parce que je sais qu'on a tendance à se dire, surtout les cheveux des noirs, parce qu'ils ne poussent pas à la même vitesse que les autres cheveux, et on se dit mais je galère pour garder une certaine longueur, et pourquoi est-ce que je vais devoir couper? Couper vos cheveux, ils vont mieux repousser, je vous le promets. Parce que moi aussi je voulais pas couper mes cheveux, parce que j'avais tellement galéré, enfin j'abuse galérer, mais ils avaient pris du temps pour pousser, et je ne voulais pas couper. Même s'ils étaient malades, hein, je ne voulais pas couper, alors que sincèrement il faut couper. Quand ça va pas, on coupe. J'ai sauté le pas, j'ai coupé. Il faut savoir que moi les cheveux courts c'est pas quelque chose qui me faisait peur, pas du tout.
Et même je trouve que mon prime, enfin je suis genre au prime de mon prime avec les cheveux courts. C'est pour vous dire, ok? Si tu as les cheveux courts, n'hésite pas à les couper. En fait, ça va plus t'aider qu'autre chose. Parce que si tu essaies de garder des cheveux malades, tu vas pas aller avec quelque part. Tu vas aller nulle part avec. Donc, serre le cœur, serre les fesses, tu coupes les cheveux. Et après, tu appliques les bons gestes, les bons produits. Et tu évites, comme j'ai dit, chaleur et coloration. Franchement, tes cheveux te diront merci. En tout cas, moi là, j'ai enjoy mes cheveux, ils sont bien, ils sont pas secs, en tout cas pas pour le moment. Et c'est ce que je recherchais. Et moi, c'est fini les teintures, à part peut-être la couleur noire. Dites-moi dans les commentaires si la couleur noire abîme les cheveux ou pas. Parce que j'ai envie d'avoir une couleur uniforme. Ou alors juste je me dis je laisse pousser. Et de temps en temps je vais tailler les pointes au moins comme ça. La couleur naturelle reviendra, je ne sais pas encore. Voilà un petit peu mes stars. Je vous ai partagé pourquoi est-ce que j'ai coupé mes cheveux, mes petits conseils. Et coupez vos cheveux, s'ils sont malades, coupez-les, c'est pas grave, ça repousse. Vous prenez soin, vous appliquez les bons produits, les bons gestes et il reviendra encore plus fort. Moi c'est ce que j'ai fait et franchement je ne regrette absolument pas. C'est la fin de la vidéo mes stars, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, on like, on commente, on partage, on s'abonne, on active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bisous, ciao ciao.